Salut les filles en forme, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi d'automne, d'octobre. Je vous parle aujourd'hui du Real Talk numéro 30. Oui, nous sommes déjà rendus à la 30e épisode des Real Talk où est-ce que je donne mon opinion, où est-ce que je vous amène des statistiques, où est-ce que je vous parle de la santé en général, donc soit via l'alimentation, l'exercice physique ou le mindset pour arriver à atteindre nos objectifs, mais toujours dans le but de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, on aborde un sujet hyper intéressant qui sont les macronutriments, donc comment bien comprendre notre alimentation pour faire en sorte qu'on fait des meilleurs choix alimentaires. Alors, au niveau des macronutriments, on en dénombre 3. On a les protéines, les lipides et les glucides. Et si je me fie un peu plus à comment que vous comprenez les macronutriments, on a la fameuse période keto, où est-ce qu'on mange beaucoup de lipides et où est-ce qu'on vient complètement couper les glucides. Et on a le paléo, où est-ce qu'on veut venir maximiser les bonnes protéines et les bons glucides. Donc, aujourd'hui, mon intention, c'est de vous enseigner sur quels sont ces 3 macronutriments-là et comment on peut mieux les intégrer dans notre alimentation pour trouver un équilibre alimentaire et donc de ne jamais en omettre un dans aucune situation par rapport à l'atteinte de nos objectifs de santé et de poids. Alors, le premier qui, à mon avis, est le plus connu, les fameuses protéines. On parle d'environ 4 calories par gramme. Les protéines, on le sait, ça sert à muscler, ça sert à bâtir, ça sert à créer de la structure. Donc, c'est important d'avoir un bon apport en protéines au niveau de notre menu hebdomadaire. Pas nécessairement à tous les menus. Vous remarquerez avec mes clientes que par moment, je donne des menus végétariens ou par moment, je viens justement donner un break au système digestif parce que les protéines, c'est ce qu'il y a de plus difficile à digérer. Sauf qu'on a besoin d'un bon apport en protéines tout au long de notre semaine. Et si on est végétarien, très important d'avoir un triangle de protéines complètes pour arriver à vraiment avoir un soutien au niveau des 12 chaînes d'acides aminés qui permet de dire qu'on a une protéine complète. Au niveau des protéines, très important d'en prendre de qualité. Parce qu'il y a plein de monde qui me disent « oui, moi je mange plein de protéines » puis finalement ils mangent du ballonné. Alors que clairement, ça peut contenir des protéines, oui, mais c'est des protéines de vraiment pauvre qualité. Même principe quand on choisit une protéine pour nos smoothies, c'est important qu'elle n'ait pas trop de protéines parce que ça pourrait venir déranger au niveau des reins. Et c'est important aussi qu'elle ne contienne pas de sucre. Donc, petit recap au niveau de la protéine, ça vient muscler, ça vient donner du support, ça vient donner de la structure à notre corps. On en veut sur une base régulière sans nécessairement en mettre à tous les repas. Et si on prend une protéine en poudre, on veut qu'elle aille environ 20 grammes de protéines. Pas plus. J'en vois beaucoup qui a des 30 grammes de protéines. Si vous faites du bodybuilding et que vous êtes un homme, ok, vous pouvez prendre ça, mais pas les femmes. Et faire attention à la quantité de sucre. Pour les femmes qui m'écoutent, qui ont plus de 40 ans, très important de faire des protéines un allié dans votre alimentation. Donc, quasi jamais les repas végétariens, étant donné que pour vous, considérant les hormones, la ménopause qui s'en vient, les protéines sont d'une vraiment importance capitale. Le deuxième et non le moindre, les fameux lipides, les gras, ceux que longtemps on a haï, reculé dans le temps, là, on a une quinzaine d'années où est-ce qu'on essayait de dire les gras, faut pas prendre ça, les gras c'est mauvais, non au gras. Alors qu'on s'est finalement rendu compte que le gras aidait la perte de poids, aidait la santé optimale, aidait à réguler nos hormones. Donc, le gras a quand même 9 calories par gramme. C'est pour ça qu'il faut en prendre en petite quantité, mais qu'il ne faut pas arrêter d'en prendre. Donc,
Exemple, les noix, les graines, les huiles, on en veut à tous les jours, à tous les repas, mais en quantité, petite quantité, voire moyenne quantité. Encore là, bien entendu, si vous faites le mode keto, vous voulez avoir beaucoup de quantité de gras, mais faites attention à ce que ça ne soit pas le keto de mode. De toute façon, si vous voulez entendre parler du keto, je vous invite à revenir dans les capsules des Real Talk. J'en ai parlé dans les premières capsules, là, dans les 10 premières capsules, donc allez revoir ça. Mais donc, pour vous expliquer au niveau des lipides, une hyper fonction importante au niveau du corps et c'est justement au niveau de la régulation des hormones, au niveau d'avoir beaucoup de nourriture pour le cerveau, hein, parce que le cerveau se nourrit des corps gras et bien entendu tout ce qui est au niveau articulaire. Donc les gras, on en veut, faire attention, 9 calories par gramme, ce qui veut dire que c'est plus que le double des protéines et des glucides. On doit en consommer, mais en petite quantité, et ce, à tous les repas. Pour les glucides, là, je l'ai mis en dernier parce que combien de gens disent « Moi, je coupe les glucides, pain, pâte, patate, c'est fini. Je veux perdre du poids, j'arrête les glucides. » Non, faites jamais ça, OK? La glucide a seulement 4 calories par gramme, donc encore moins que le gras, sauf que c'est notre source d'énergie primaire. Je répète, c'est notre source d'énergie primaire. Et là, en plus, on s'en va dans la saison d'automne, on s'en va dans la saison hivernale où est-ce que notre corps va avoir besoin de cette belle énergie-là. On ne veut pas couper les glucides, on veut les adapter. Ce qui veut dire, un glucide, c'est certainement un pain blanc, mais ça pourrait aussi être un pain multigrain. Donc, assurez-vous que quand vous prenez des glucides, vous voulez avoir une bonne source de fibres qui vient avec pour faire en sorte que la glycémie qui se débalance par les glucides ne soit pas affectée, mais qu'elle soit plutôt digérée sur le long terme pour venir donner une belle énergie, pour venir arrêter d'être en carence ou en fringale et de plutôt venir nourrir le corps, apporter de l'énergie, apporter des bons nutriments et surtout nourrir nos cellules. Donc, je me répète au niveau de la glucide, c'est très important qu'elle soit dite complexe. Donc, on essaie d'éviter les glucides simples, donc ceux qui sont facilement assimilables par le corps. Les bonbons, les pâtisseries, c'est sûr que ces choses-là, on essaie de les éviter, mais tous les autres glucides, les pommes de terre, les pains de grains entiers, les farines de grains entiers, les pâtes de grains entiers, le riz, le quinoa, l'avoine, it's all okay. Vous avez le droit de manger du pain, vous avez le droit de manger du griot, vous avez le droit de vous faire des muffins en collation. S'il vous plaît, arrêtons d'avoir peur des glucides ou est-ce qu'on pense que c'est ça qui nous fait grossir alors que ce n'est pas du tout la situation. C'est l'excès de nourriture qui nous fait grossir, le manque d'exercice physique ou même parfois simplement le stress qui nous fait grossir. Des fois, c'est même pas en lien avec notre alimentation, donc c'est vraiment important de faire attention d'avoir une alimentation qui est dite équilibrée, de ne jamais couper un de ces 3 macronutriments que je viens de mentionner parce qu'ils sont tous importants. Glucides, énergie, lipides, hormones, protéines, structure, maintien, force. Toutes des choses qu'on veut donc retrouver dans notre plan alimentaire de tous les jours. Et si vous avez de la difficulté à justement connaître ou faire des bons choix au niveau de vos plans alimentaires, sachez que la fille en forme se fait un plaisir de vous en enseigner encore plus lorsqu'on est en privé. Mais réécoutez cette capsule-ci, essayez de poser des questions au pire dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre et on pourra en discuter de ça serait quoi selon vous des bons choix. Sinon, lundi prochain, le 17 octobre, je parle de la dernière cohorte de transformation ultime où est-ce qu'on va aller en profondeur sur comprendre son alimentation.
C'est un programme de 3 mois. C'est 12 plans alimentaires avec l'apprentissage derrière le menu. Donc, vous n'allez pas simplement avoir un plan, vous allez le comprendre, l'assimiler et l'appliquer. Parce qu'une fois qu'on comprend ce qu'on fait, on peut l'appliquer dans notre vie en connaissance de cause et non pas simplement parce qu'on doit le faire. J'espère que cette capsule a été intéressante, j'espère qu'elle a été informative. S'il vous plaît, donnez-moi votre commentaire justement dans le bas de la vidéo et sachez que vous pouvez retrouver tous les Real Talk de la fille en forme sur la chaîne YouTube de la fille en forme et maintenant sur la chaîne podcast de la fille en forme sur Spotify. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci d'avoir été là. Bye bye!